Bonjour, bienvenue dans cette 6e vidéo de la séquence 1 de ce module Initiation à Microsoft Excel. Elle concernera les références relatives et absolues. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des noms de champs et dans cette vidéo, nous allons traiter successivement les références de cellules utilisées par défaut, l'utilisation de références absolues moyennant le symbole $, l'analogie entre référence absolue et le nom de champ. On va attaquer le dernier élément de cette séance. J'ai cette formule qui calcule le coût total multiplié par le taux de change. Quel est le besoin immédiat? La suite, c'est de recopier la même cellule. À votre avis, qu'est-ce que j'aurai comme résultat? J'aurai une erreur de quel type? Je n'ai pas utilisé de nom. Là, j'ai utilisé les adresses de cellules. Donc le problème de nom ne se pose pas. On aura la même valeur. Non, on n'a pas eu la même valeur là. Parce que c'est une formule, c'est des adresses de cellules. Il prend le contenu de la cellule G5 qu'il va multiplier par la cellule E2. Normalement, il doit me donner le résultat. Alors, une fois il me donne quelque chose de bidon, 38, 810 000 divisé par 11, ça ne donne pas 38. 160 000 divisé par 11, ça ne donne pas 16. Une fois, j'ai une division par 0. Et une fois, j'ai un problème de valeur. On va voir pourquoi. L'adresse, qu'est-ce qu'elle a? Elle change. Pourquoi elle change? Là, c'est G5, E2. Là, je devrais avoir G6 fois E2. Voilà ce qu'il a fait. Sur E3. Là, pourquoi est-ce qu'il a donné un problème de valeur? Sur E4. Et là, il a divisé par 21 000, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que les formules par défaut, les formules ou les adresses de cellules sont sous format relatif. Ça veut dire quoi relatif? Ça veut dire que là, en réalité, qu'est-ce qu'il enregistre en mémoire? Ce n'est pas l'adresse exacte G5. Non. Il enregistre la cellule qui se trouve juste à côté. Donc à chaque fois, c'est G5, G6, G8, etc. Multiplié par la cellule qui se trouve 3 colonnes à gauche et 3 lignes en haut. Donc là, lorsque j'arrive là, le 3 colonnes à gauche et 3 lignes en haut, ça tombe ici. La suivante, 3 colonnes à gauche et 3 lignes en haut, ça se trouve sur prix à l'hectare, et ainsi de suite. Donc par défaut, il fonctionne de cette manière. La solution, c'est de lui demander de changer, de lui dire qu'avec le taux de change, je vais utiliser toujours le même taux de change, la même cellule. C'est ce qu'on appelle la référence absolue, qui ne dépend pas de la position actuelle. Voilà, donc ça explique ici le fonctionnement de la cellule. Alors, pour pouvoir indiquer à Excel qu'on va travailler en absolu, il faudra utiliser ce $. Au lieu de mettre D5, je mettrai $D, $5. Une fois qu'on écrive $D, $5, ça veut dire que là où on se référerait toujours à cette cellule-là. Et on va voir ce que ça va donner. Donc là, qu'est-ce que je dois changer? Le E2. Donc je mettrai $E, $2. Là, il n'y a pas de problème. Et quand je recopie la formule, voilà ce que ça donne. C'est correct. Parce que si je clique là, il se réfère toujours à E2. À E2. J'ai fixé le E2. Donc lui, par défaut, il travaille en relatif.
relativement à la cellule actuelle où se trouvent les cellules qui sont concernées par la formule. Mais je peux lui dire que non, je voudrais utiliser une cellule fixée. Oui. C'est pour ça, si vous avez remarqué tout à l'heure, au lieu d'écrire le coût en dollars, j'ai utilisé le coût en euros pour qu'il n'y ait pas de la confusion comme quoi le dollar, juste parce que on voudrait la devise dollar. Non. Pour fixer une colonne ou une ligne, c'est toujours le dollar. Deuxième solution, si vous ne voulez pas exact, c'est d'utiliser les noms de champs. Donc je vais appeler ça coût et je vais appeler ça taux. Et dans ma formule, égale coût fois... pardon, très bien. Alors, vous remarquez que là, il me propose des choses, et entre autres, les noms que je viens de lui donner. Un nom, un symbole différent. Les autres, c'est des F, et les noms que je viens d'écrire, c'est une sorte d'étiquette. Donc, pour l'accepter, vous appuyez sur la touche de tabulation, et il vous donne le coût fois le taux. Vous remarquez qu'il a compris que je suis en train de multiplier cette colonne par quelque chose d'unique. Je recopie la formule, et ça donnera le même résultat. Donc, si vous ne voulez pas utiliser les références absolues, vous travaillerez avec les noms de champs et ça donnerait les mêmes résultats.